Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias Des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan 2020. Donc cette fois-ci ce sera le bilan des petits projets, donc des accessoires. Je vous mets tout de suite ici le lien vers la vidéo de bilan des gros projets, donc des projets vêtements que j'ai tricotés. Mais je vous refais un petit peu le petit topo pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc cette année j'ai tricoté pas moins de 26 projets. Je vous montre mon petit récapitulatif. Comme ceci. Donc 26 projets répartis en 10 vêtements adultes, eux-mêmes répartis en 8 pulls et 2 gilets, en 8 accessoires. Donc c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo, qui sont répartis en un châle et 7 paires de chaussettes. Et enfin 8 projets layettes qui sont des projets bébés. Je vous ferai pas de vidéo à ce sujet parce que j'ai tricoté 6 vêtements pour bébé, que ce soit des ensembles ou soit un pantalon soit un gilet. J'ai tricoté une paire de chaussettes et j'ai tricoté un cocon de naissance. Les 6 vêtements plus la paire de chaussettes ont déjà été offerts, donc je ne les ai plus et il me reste que le cocon de naissance et j'ai fait une vidéo spéciale à ce sujet qui se trouve juste ici. Donc on est parti, comme les projets, les gros projets, je vais partir du plus récent au plus ancien. Donc première paire de chaussettes, et là vous verrez que je triche un peu puisque je ne l'ai pas encore terminée. Je n'ai qu'une chaussette sur les deux. La deuxième est en cours, mais je l'aurai sûr terminée pour Noël puisque ce sont mes chaussettes de Noël de cette année et que je tourne cette vidéo un petit peu en avance. Donc il me reste au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 17, du coup il me reste 7 jours pour terminer une chaussette. Donc ça devrait le faire. Ce seront, parce que pour le moment j'en ai qu'une, mais en tout cas j'ai utilisé le patron Noël d'antan de Élise d'Amour Designs, comme ceci, avec pour les laines le coloris rouge. C'est un coloris de chez Candy Wool qui s'appelle Dans la Hotte du Père Noël, composé à 75% de mérino, de 20% de nylon et de 5% de stélina. Le vert, c'est le coloris émeraude de Le Bruit des Aiguilles. Je crois que c'est sa base 85-15. Et enfin, le blanc, c'est de la Sunday de Sandnes Garn. Voilà, que j'avais en reste. Comme pour la première vidéo, je vais vous parler des patrons, mais aussi du vieillissement de la laine quand je pourrai le faire. Sinon, voilà, je vous le préciserai le cas échéant. Donc pour le patron, rien à redire. Pour la laine, par contre, j'ai aucun retour puisque je ne les ai pas encore portés ni même bloqués. Donc je ne m'aventurerai pas à vous dire ce que j'en pense parce que j'ai pas assez de recul pour ça. Ensuite, paire de chaussettes suivante que j'ai tricotée et terminée il n'y a pas longtemps. C'est des chaussettes que j'ai tricotées à partir du patron Eliette, des chaussettes Eliette de Nathan Crétin-Le Chêne, sauf que moi j'ai enlevé la dentelle. Je vous montre une autre paire qui est conforme au modèle original juste un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas pour celle-ci, j'ai souhaité enlever la dentelle pour en faire une paire de chaussettes basique. Je vous montre. Elles ont été tricotées avec le coloris Anxiety is a Liar pour le coloris autorayant et le coloris rouge pour les contrastants, donc pointe, talon et côte. Et ce sont deux coloris qui viennent de chez Anna, Le Bruit des Aiguilles. Voilà. Je les ai pas encore portés parce que j'en portais d'autres, mais la laine que j'ai déjà pu tester, la base 85-15 je crois, se comporte très très bien. Autre paire de chaussettes tricotées cette fois-ci à partir du patron des chaussettes Guacamole de Au Fil du Tricot, que j'ai tricoté encore une fois avec les laines de Le Bruit des Aiguilles. Alors j'ai pris des petites anti-sèches pour les coloris parce que je me souviens pas tout de tête. Le coloris autorayant qu'on retrouve sur quasiment toute la chaussette, c'est le coloris Never Not Knitting.
Et le coloris utilisé pour les pointes, le talon et les côtes, c'est le coloris Grège. Donc c'est des chaussettes que j'ai portées une ou deux fois déjà, rien à redire. La laine n'a pas bougé et de manière générale elle est très très douce, enfin très agréable à porter. Ensuite nous avons les chaussettes Eliette, les fameuses de Nadia Crétin-Leschène. Hop, j'enlève les petits poils. Qui sont des chaussettes tricotées avec un écheveau de l'écheveau solidaire. Le coloris c'est Hakuna Matata et c'est une base 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina. Je vous les montre d'un petit peu plus près, comme ça je peux vous montrer la dentelle. Donc ça c'est les fameuses chaussettes que j'ai modifiées tout à l'heure, mais en fait ça c'est la version originale du patron que j'ai d'ailleurs testé pour Nadia Crétin-Leschène et qui est composée, comme vous le voyez, de dentelle tout le long du pied et également sur le haut de la tige. Alors ce sont les chaussettes que j'ai le plus portées et je sais pas si on va le voir à la caméra, mais on peut apercevoir des bouloches. Voilà, donc je vous les montre dans cet état là justement pour vous dire que la laine en effet a bougé, puisque je les porte quand même très très souvent. C'est mes chaussettes que je porte avec mon pyjama et en fait je tourne avec deux paires. Pour le moment j'ai pas trop utilisé les autres, je vous montrerai l'autre paire que j'ai beaucoup portée. Un coup de cleaner, donc de rasoir à bouloche, et il n'y aura plus de bouloche, hein. C'est des toutes petites bouloches, la laine n'est pas abîmée, c'est simplement le surplus qui fait qu'avec les frottements qui s'enlèvent quoi. Donc du coup il faudrait que je m'y attelle quand même. Ce sera toujours mieux. Voilà, ensuite on a les chaussettes, une autre paire de chaussettes guacamole, comme ceci. Je reprends mes anti-sèches pour pouvoir vous donner le nom du coloris. Je peux vous dire que c'est encore un coloris autorayon qui vient de chez Anna, le bruit des aiguilles. Et donc son coloris autorayon, c'est chaque seconde de chaque minute. Hop, pardon. Et le coloris des pointes, talons et côtes, c'est un coloris unique. Qui n'a pas de nom, donc je peux pas vous le donner. Hop. Ensuite on va passer aux chaussettes Vice Versa Socks de Elodie Morand, alias Tête en l'air sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci j'ai tricoté avec, ça c'est La rencontre d'une ourson et d'une belette de Lena Mouret, et celui-ci c'est Rare Bones de l'écheveau solidaire. A chaque fois c'est une base 75% mérino, 20% nylon et 5% stélina. Hop. Alors ce sont des chaussettes où j'ai eu pas mal de péripéties. Je vous le laisserai aller regarder les épisodes de podcast correspondants. Mais en tout cas c'est des chaussettes que j'ai pu rattraper et que je porte. Non, je les ai portées un peu plus aussi. Elles font pas partie des chaussettes des deux paires dont je vous parlais que je porte tout le temps et avec lesquelles je tourne. Mais c'est quand même des chaussettes que j'ai portées. La laine n'a absolument pas bougé. Voilà. Donc j'en suis très contente. Enfin, dernière paire de chaussettes et du coup la première que j'ai tricotée. C'est un peu avec nostalgie parce que ça fait un petit moment et en fait j'ai toujours dit non, je me mettrai pas aux chaussettes, j'aime pas les chaussettes et tout. Et finalement je me retrouve à avoir tricoté cette paire dans la même année parce que j'en suis absolument fan et j'ai commencé en cours d'année. Donc d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un petit blabla sur la façon dont je suis tombée addict, on va dire ça comme ça, des chaussettes et sur ce que j'en pense, tout ça. J'en serais ravie de vous en parler. Mais pour l'instant la paire, et je vous la présente sur bloqueur parce qu'elle sèche, je les ai lavées,
ce matin. Et donc c'est une paire qui a été tricotée à partir du patron les Day of Socks de Jessica Gore et à partir de la laine de, vous l'avez crié derrière vos écrans, mais c'est de Anna, le bruit des aiguilles. C'est son coloris Take Care et le coloris contrastant c'est le coloris Vert Menthe. Voilà. Alors je vais essayer de vous les approcher un petit peu, elles sont humides donc ça fausse un petit peu le rendu, mais vous allez pouvoir vous apercevoir que contrairement aux autres que j'ai beaucoup moins portées, celles-ci, comme les chaussettes Elliott, elles ont quand même bien bouloché. Donc l'étape prochaine c'est d'attendre qu'elles soient complètement sèches et de les raser pour enlever toutes les petites bouloches. J'ai pas aperçu d'endroit où c'était feutré, donc où la laine était abîmée. Je pense que c'est vraiment le frottement en fait dans mes chaussons ou quand je marche par terre et tout qui fait ces petites bouloches, mais je pense que ça va partir. On va passer au dernier projet tricoté dans la catégorie accessoires. Et donc le seul projet de châle que j'ai tricoté cette année, c'est le châle Madeleine de Loli la Fée. Hop, que j'essaye de vous montrer, oups, mais que je ne pourrai pas vous montrer en entier. C'est un châle que j'ai tricoté avec un kit de chez La Pelote Vagabonde. Et donc vous voyez que le coloris celui-ci là, le coloris intermédiaire on va dire dans l'intensité, je vous en ai parlé parce qu'il fait partie de mon pull Paris-Brest. Donc dans la vidéo, l'autre vidéo bilan que je vous ai faite à propos de mes gros projets, donc mes pulls et mes gilets, je vous en parle et donc on la retrouve ici dans ce projet là. Alors dans les faits, j'ai tricoté le châle et après j'ai tricoté le pull. Voilà, donc c'est un châle que j'adore. Ça serait mentir que de vous dire que ce n'est pas mon préféré parce que ça l'est. Je l'ai porté tout le temps, je l'ai mis pour de bonnes occasions. On a réussi à maintenir un mariage cette année qui était le mariage de mon tonton. Donc on a fait ça avec la famille proche, on a fait ça chez lui, on n'était vraiment pas beaucoup. On était vraiment pas nombreux parce que à la mairie on tenait tous dans la salle. Il n'y avait pas encore la restriction des 6, mais on tenait tous dans la salle. Enfin bon bref, du coup le mariage, ouais c'était un petit mariage mais un très chouette mariage quand même. Et j'ai pu le porter sur ma tenue puisque j'avais mis un pantalon chino exactement de ce coloris là, ce chemisier là que je porte qui était rentré en fait dans mon, oups, je suis désolée, je regardais la notification pour pas que ça soit important, qui était du coup, oui je vous disais, le chemisier rentré dans mon chino. Et j'avais une veste de tailleur noire et autour du cou j'avais ce châle là. Donc vraiment il m'a accompagnée toute l'année et j'en suis très contente. La laine, j'en ai absolument rien à redire, elle est géniale. C'est la base Journée, je crois, qui est composée de 75% mérino et 25% de soie. C'est de la fingering et elle est très douce, très agréable à porter. Voilà. Et bien voilà, je vous ai présenté donc tous mes projets tricotés en termes d'accessoires cette année. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir de vous la tourner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce vers le haut. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez aussi laisser des commentaires. Et d'ailleurs j'ai une petite recommandation pour vous. N'hésitez pas à également reproduire les bilans créatifs si ça vous tente, que ça soit sous forme de vidéo ou en me mettant un commentaire et en me disant quels sont les accessoires que vous avez tricotés cette année. Ça me fera vraiment plaisir de savoir ce qui vous a accompagné parce que l'année étant un petit peu compliquée, tout le monde le sait. Voilà, je suis curieuse de pouvoir savoir ce que vous avez eu sur vos aiguilles. Et bien sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite
Et je vous embrasse bien fort. Bye bye.